salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de nos cheveux, oui, en ce moment je m'occupe de mes cheveux. Pratiquement hier, ce que j'ai fait, j'étais sur Instagram et j'ai vu une meuf qui faisait des braid out. Et franchement, il y a longtemps que je les connais, mais j'ai jamais fait. Je les ai jamais fait sur ma tête. Je sais pas pourquoi, mais bon, enfin, flemme, hein. Je sais pourquoi. Et je me suis dit, vu qu'on a beaucoup de temps, hein, je vais moi aussi expérimenter ces braid out hein, qui font vraiment joli à la fin quand elles enlèvent tout là. Et pratiquement la meuf que j'ai vue, elle avait des cheveux assez longs. Donc c'était assez joli, voilà, bien fait en tout cas. Je vais voir sur mes cheveux ce que ça va donner. Donc restez ici, ne bougez surtout pas. Ok, donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Aïe aïe. Donc ça c'est sec et c'est vachement sale. Vous voyez comment c'est sale là? Je sais pas si vous arrivez à voir les pellicules et la saleté que ça m'a laissé un peu. La plus belle chose au monde c'est de gratter sa tête. Moi je vous dis, ah là c'est trop bien. Bref, je reviens tout de suite à vous avec mes cheveux lavés et parfumés. Ok mes beautés, je suis de retour. Donc j'ai lavé mes cheveux et je me suis fait des twists sous la louche. Donc là je vais commencer à mettre les crèmes qu'il faut et commencer mon braid à faire les nattes en fait. Donc c'est parti. Ok les beautés, là j'ai fait le derrière. Mais là je crois que j'ai exagéré parce que je les ai fait trop fins. Ils sont vraiment fins. Et franchement j'ai même plus envie de défaire. Ils sont super fins. J'aurais dû faire un peu plus grand. Je sais pas pourquoi je les ai fait aussi petits. Enfin bref, je les ai déjà fait, je peux pas revenir dessus. Donc je vais vous faire voir un peu de la devanture en fait. Comme ça c'est plus visible. Donc pratiquement ce que je fais, je défais mon twist. Et vu que c'est divisé en deux, je prends une partie et je bloque l'autre. Et ce que je fais, je vais utiliser ma première crème qui est celle-ci. Et franchement, j'en prends un peu plus de un peu. Je veux que ça soit super hydraté en fait. Jusqu'à ce que je voie en fait des boucles. En fait que ça me fasse des boucles. Vous voyez? Donc ça c'est la première crème que je mets. Ensuite je vais mettre cette crème. Donc Azayam. Et je vais faire la même chose. Je vais badigeonner mes cheveux de crème. Cette fois-ci je veux que vraiment ça soit hydraté quand je vais enlever. Et vous voyez j'en ai mis tellement que... Vous voyez comment ça fait là? Déjà on voit des curly sur mes cheveux. Vous voyez comment c'est? C'est déjà curly. Donc voilà. Ensuite je vais prendre mon huile d'argan. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile d'argan. Donc voilà. J'en prends juste un tout petit peu. Je mets ça dans ma main comme ça. Je frotte. Et je vais mettre ça sur les cheveux. Là pratiquement même je mets mes mains dans mes cheveux. Tranquille. Et il faut dire que mes cheveux sont même pas mouillés en fait parce que ça séchait. Donc voilà. Et là je prends le pelle et je passe. En fait les cheveux sont humides mais pas vraiment mouillés tu vois. Et donc ce que je vais faire, je commence à faire mes braids. Hein. Tout le monde, je pense en fait, tout le monde sait faire des braids. Donc le truc que je fais c'est que je serre pas trop, voilà, je fais la natte tranquillement sans serrer en fait. Faut pas que la natte soit trop serrée après pour défaire ça sera un peu galère. Et là quand j'arrive vers le bas, ce que je fais, je prends tous les deux. Si vous voulez, vous pouvez passer encore la brosse histoire de démêler les cheveux du bas. Je les mets ensemble en fait. Je divise en deux parties comme ça et je commence à faire des twists en fait. Ça va me permettre de ne pas avoir des bouts trop serrés. Donc du coup de faciliter
le fait de défaire sur la partie du bas. Donc vous n'aurez pas besoin de, voilà, ça sera pas serré. Et en plus il y aura une petite boucle parce que vous enroulez ça comme ça, comme quand vous faites des twists. Donc ça c'est la mèche comme vous pouvez voir. Donc bien évidemment je vais faire l'autre partie et on va faire toute la tête. Ok, là finalement j'ai terminé. Comme vous pouvez voir devant la devanture, en tout cas j'ai pris ça un peu plus grand parce que j'en avais marre. J'en avais trop marre, donc c'est un peu plus grand que l'arrière en tout cas, mais c'est pas grave, je pense que c'est mieux même. Donc là maintenant je vais passer toute la crème en fait sur toute la tête. Ça, je suis sûre que la crème elle soit partout. Et on est bien. Donc voilà, j'ai terminé. Donc promis, demain je vais les défaire. Je vais pas faire comme la dernière fois. Voilà, je vais pas les tenir une semaine. En tout cas, j'espère que je vais vraiment pas les tenir une semaine. Je vais les garder comme ça et je vais mettre un bonnet pour dormir. Là, il est pas nuit, il fait pas nuit en fait. Donc je vais pas mettre mon bonnet là pour faire semblant. Ouais, mais je vais dormir. Non. Non, il fait pas nuit. Donc je vais mettre mon bonnet ce soir. Et à demain. Ok? Donc salut. Je sais. Donc pratiquement, je vous ai laissé la dernière fois que voilà, je devais défaire mes cheveux le lendemain en fait. Mais j'ai pas fait ça. Je l'ai pas fait, ça fait une semaine que j'ai ça sur ma tête. Oui, 5 jours je crois, 5 ou 6 jours, je sais plus. Bref, du coup je me suis dit, voilà, je vais pas refaire toute la vidéo parce que voilà, ça sert à rien. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous faire voir comment je refresh, hein, comment j'hydrate mes cheveux quand ça devient comme ça. Parce que moi je fais beaucoup des twists. Sous mes perruques, donc c'est toujours des twists, pas des tresses, j'ai jamais fait des tresses comme ça, voilà. Je fais toujours des twists sous mes perruques, donc ce que je fais, je les défais et puis ensuite je les hydrate et je refais les twists beaucoup plus facilement. Mais là, comme j'ai des tresses, ce que je vais faire, voilà, je vais vous faire voir un peu comment j'hydrate, voilà, les cheveux quand ils sont secs. Ok, pratiquement on aura besoin de notre vaporisateur à eau. Ensuite, dedans ce qu'on va mettre notre démêlant qu'on utilise, notre après-shampoing qu'on utilise tout le temps. Moi j'utilise la gamme de Garnier ultra doux. Donc voilà, au beurre de karité et à l'huile d'avocat que je vais mettre dedans. J'en mets juste un peu, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup, voilà, juste un peu. Ensuite je vais utiliser un leave-in que j'aime bien utiliser aussi pour voilà, hydrater mes cheveux. Donc c'est la marque de Napi Italia qui est fait à base de aloe vera et avena. Je prends mon time et puis je vais défaire la première mèche que je trouve. Donc voilà. Donc ce que je fais, je continue à mélanger parce que le produit a tendance à se diviser. L'huile va en haut et l'eau reste en bas. Donc mélangez à chaque fois que vous devez utiliser le produit. Voilà. Donc je prends la mèche et voilà. Je commence à mouiller. Donc comme vous pouvez voir, les cheveux sont assez mouillés. Hein. Donc pratiquement ce que je vais faire, je vais utiliser ma crème de la Elasta à l'huile d'olive et beurre de mangue. Et donc je vais passer ça sur les cheveux. Et là vous pouvez voir la vieille natte comparée à la nouvelle. Voilà. Donc c'est beaucoup plus hydraté et moins sec que ce qui est à côté, voilà. Et les bouts, regardez, les bouts c'est pas pareil. Même si la vieille natte a gardé des boucles, mais regardez, celle qui vient de se faire
Elle est vraiment différente, c'est vachement différent. Donc c'est ce que je vais faire, bien évidemment, pour toute ma tête. Voilà, je vais défaire. Et puis à chaque fois, je vais mettre le produit. Simplement. Ok, donc j'ai terminé. Ce que je vais faire, je vais mettre mon huile. Donc pratiquement, je fais un peu de massage aussi. Pour faciliter la circulation du sang. Ce qui permet aussi à la croissance des cheveux. Donc cette fois-ci, promis, je reviens demain. Je vais pas laisser une semaine, promis, je reviens demain. Et je vais vous faire voir, disons, le résultat. Et me revoilà. Comme promis, je suis là le lendemain. Je vous ai dit, j'allais revenir. Et je suis revenue. Le lendemain, bien sûr. Et bien évidemment, j'ai filmé. Et après le maquillage, on va faire les cheveux. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse. Donc, ce que je vais faire, bien évidemment, je vais enlever mon bonnet là. Et je vais commencer à défaire mes cheveux. Ok? Donc, pour défaire mes cheveux, je vais utiliser l'huile d'argan. Utilisez l'huile que vous voulez. Voilà. Donc, moi, j'ai le spray qui est plus facile. Et ensuite, je mets un tout petit peu sur mes cheveux. Oh là là, j'ai mis de l'huile partout. Plus jamais je fais des braid out. Oh là là. Ou bien si vraiment vous voulez les faire, faites-en 4. J'ai mal au bras. Genre c'était trop. Enlever tout ça là, ça m'a dead. En les voyant aussi, ce que je retiens, c'est vrai, il faut en faire plus gros. Si vous avez des cheveux comme moi, surtout les 4C, faites de grosses sections. Comme ça, en fait, c'est mieux parce que derrière, pratiquement, j'ai fait de grosses sections et je sens qu'il y a plus de boucles. Si la section elle est bien grosse, que vous enlevez la tresse, pratiquement, vous aurez de grosses sections de cheveux bouclés et après, vous les divisez. C'est mieux. Mais si vous faites des petites sections pour avoir de petites boucles, ça va pas marcher. Parce que quand vous allez commencer à défaire, en fait, le bout va s'entremêler et puis voilà, ça va pas vous donner des boucles. Donc c'est ça en fait ce que je conclus en fait dedans. Et franchement, au toucher, c'est super. Là, c'est plus bouclé que voilà, vous voyez en fait. Genre, ça s'est mélangé en fait. Il n'y a plus de boucles. Parce que ça s'entremêlait quand je termine. Ok, donc me revoilà avec ma petite coupe. Rien de compliqué, vous avez vu. Hein. Vous séparez les mèches, vous essayez d'arranger et voilà, ça vous fait un afro avec quelques boucles dedans. Rien de compliqué. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si ça a été une très grosse catastrophe de faire la vidéo. Je m'en rends compte, oui. Laissez-moi des pouces bleus hein, pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous attends. Abonnez-vous. Hein, et cliquez la cloche de notification comme ça. À chaque fois que je poste une vidéo, vous êtes au courant. Donc, vous connaissez le bail. Et voilà, donc je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao!